Merci de nous recevoir au sein de ta boutique. Alors, dites-nous aujourd'hui, Présidente, pour ceux qui veulent vous connaître, qui vous êtes exactement? Série Esther Raïssa, épouse Madame Gouda. Vraiment, mon arrivée au Maroc n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. C'était vraiment difficile. Parce que d'abord, je ne connais personne ici. Je connaissais personne. Je suis arrivée dans une maison où je ne connaissais personne. Vraiment, j'étais là, j'étais avec des amis. Bon, les hommes et les filles que j'ai trouvés dans la maison sont devenus comme mes amis, mes parents. Et c'est là que j'ai connu un peu jusqu'à... J'ai connu une amie qui est devenue ma soeur. Ça ne dérange pas si elle dit son nom. Elle s'appelle Béa. Avant Béa, c'était Aïda. C'est Aïda qui m'a présenté à Béa. Béa qui avait un salon de coiffure. Donc, de là, je suis allée, j'ai commencé à travailler avec elle. En fin de compte, même elle est devenue une soeur pour moi. Tout le monde le sait à faire ici. Béa est devenue comme une soeur pour moi. On est restés ensemble jusqu'à ce qu'elle rentre au pays. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec une autre qui s'appelle Anne. Je suis Anne. J'ai travaillé avec elle pendant 1 an peut-être. Et c'est là que j'ai fait mon propre salon à moi. D'abord, je travaillais à la maison. J'ai fait 1 an ou 2 ans à la maison. Et j'ai ouvert ce local en août passé. En août passé en 2019. Donc ça fait 1 an en août que j'ai ce salon. Donc vraiment, en global, je vais dire, ça n'a pas été facile. Mais j'ai tenu bon. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Elles m'ont présenté aussi à 2 de leurs amis. Mais comme moi aussi, personnellement, je ne suis pas trop amie, plein d'amis. Donc, j'avais déjà ciblé mes amis avec qui je pouvais marcher. C'est pas, bon, je peux dire, c'est pas parce que ma camarade, elle est comme ça, que je suis obligée d'être comme elle. Non, je marche, même je peux marcher avec une prostituée. Et puis, je ne vais pas être prostituée. Ça ne me dérange pas. On peut salir le nom de la prostituée. On peut même me mettre dedans. Mais moi, ça ne me dérange pas. Vu que je ne suis pas pareil. Mais je la porte dans mon cœur. Donc, vous comprenez. Donc, pour m'intégrer, ça a été facile. Je me suis fait plein d'amis, des copines. Mais j'avais déjà mes amis du cœur. C'était 3. Aïda, Béa et Laure. Laurie que tout le monde connaît. Donc déjà, moi je me dis, ce sont mes soeurs. Elles sont parties, elles sont rentrées au pays, mais moi je suis restée ici. Mais elles voyaient comment j'ai évolué en tout cas. Elles sont vraiment fières de moi. C'est ce que je peux dire. Bon, je vais parler d'abord des inconvénients avant de parler des avantages parce que en mémoire, je ne vois pas trop d'avantages pour moi, surtout pour nous qui sommes venus se chercher par certaines personnes. Souvent même, ça me fait mal d'être mon fils. Et puis, ils vont me dire Asia. Du coup, c'est comme si on m'insultait, on insulte mon enfant. Et puis, quand je vois, il y a d'autres qui ont fait venir les mamans ici. Je sais qu'on insulte les mamans. Tout ça, ça me fait mal. Ils sont tellement racistes que vraiment, je ne peux pas, je suis obligée d'être dans ce pays. Mais je suis déjà habituée à ce pays. Donc, si j'avais l'opportunité de quitter ici, vraiment, j'allais quitter ce pays. Mais en même temps, on peut dire les avantages. Ça fait que j'ai rencontré, c'est ici que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Ça a été, en tout cas, ça a été avantageux pour moi. Parce qu'au pays déjà, c'est pas comme si je chômais en matière d'amour, je ne chômais pas, mais les hommes de là-bas, ils n'étaient pas prêts, franchement. Ils n'étaient pas prêts. Bon, eux et moi, on n'était pas prêts. Mais quand je suis arrivée au Maroc, ça a changé ma vision en fait. Donc ça fait que, en tout cas, le Maroc, ça fait grandir. On peut commencer comme ça fait grandir. Parce que quand tu es au Maroc, ça ouvre beaucoup ton esprit.
Ça fait que quand tu arrives en Europe, tu t'en sors. C'est vrai que c'est difficile, mais tu arrives à t'en sortir. C'est pas facile, mais tu arrives à t'en sortir. Parce que le Maroc, vraiment, c'est pas facile. Donc, merci d'abord que je suis une star. Bon, on peut dire quoi? Moi, je me dis, c'est à cause de mon travail. C'est à cause de mon travail que c'est pour cela que je me suis fait connaître. Et puis, même si d'après les gens, d'après les gens, même s'ils exhibaient les cheveux, on allait me connaître. Mais Dieu merci, en tout cas, pour moi, Dieu merci, je n'ai pas encore eu un problème avec une cliente, genre, elle m'a fait sa coiffure. Donc, c'est ce qui fait qu'elle m'aura plus de clients que par là, on doit péter. Voilà. Maintenant, en même temps, vu que nous sommes plein de femmes ivoiriennes au Maroc, à faire surtout, donc j'ai décidé de réunir les femmes. Donc, j'ai essayé de voir plusieurs sœurs ivoiriennes pour qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on ait une vision de s'entraider en fait. Voilà pourquoi nous avons créé une association qu'on appelle les Femmes Dynamiques de Fès. Femmes Dynamiques, l'association Femmes Dynamiques, c'est pour s'entraider dans les bons moments, même dans les mauvais moments. Mais nous, on préfère les bons moments. Parce que les mauvais moments, c'est pas facile. Surtout quand on est à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc on préfère plus se soutenir en bon moment. On veut rester dans le bon moment. On n'a pas besoin des mauvais moments en tout cas. Bon, en amour pour les autres, ceux qui me connaissent déjà, on ne peut pas dire je vais me lancer des fleurs. Mais moi-même je sais déjà. Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire. Moi le problème, je suis trop gentille. Franchement, je suis trop gentille envers les autres. Donc c'est ce qui me fatigue un peu. Moi-même souvent je vais être méchante. J'aime beaucoup l'homme. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup l'homme. J'aime l'homme. J'aime l'homme. Donc, je peux dire que c'est ma qualité en même temps mon défaut. Maintenant, mon défaut, je conseille plus. Et puis quand je conseille, ils voient ça. Et c'est tellement direct que ils voient que c'est trop direct. Donc, du coup, ils me voient en une autre personne, genre, je parle trop, je suis comme ça. Et moi, je ne me mêle pas de la vie de quelqu'un que je n'aime pas. Si je me suis mêlée de ta vie, il faut dire que je t'aime. Mais ta vie même ne m'intéresse pas. Parce que moi-même, pour moi, c'est compliqué. Je n'arrive pas même à cerner ça. Donc, ce que je peux dire, j'aime l'homme. C'est tout ce que je peux dire. Ceux qui me connaissent, ça, j'aime l'homme. Et ceux qui m'aiment, je les aime. Les conseils que je peux donner aux frères qui sont restés en Côte d'Ivoire. Bon, je peux dire, ceux qui rêvent d'aller à l'étranger, d'abord, on a quand même dans nos têtes que c'est pas facile. Comme tout à l'heure, je viens de le dire. Je suis venue au Maroc, c'était difficile. Souvent, même là, je suis assise dans la maison. Je pleurais. Souvent, j'appelle ma maman même. Je lui disais quoi? Que j'ai eu l'impression que c'est parce que tu ne veux pas perdre une de tes filles pour dire ah, mon enfant est décédé que tu m'as envoyé au Maroc. Pour m'oublier. Tellement le Maroc c'était difficile. Franchement, l'aventure, c'est pas facile. L'aventure, c'est pas facile. On n'a pas mis ça déjà dans nos têtes. Même si on va aux États-Unis, il y a des personnes qui sont allées aux États-Unis, leur début n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui, ils sont intégrés et ça va maintenant chez eux. C'est comme ici, au Maroc. C'est pas facile. Mais quand tu commences à t'habituer, ça va. En tout cas, il y a d'autres qui s'en sortent ici. Bien. Moi, je peux dire que je m'en sors aussi.
Mais mettons dans nos têtes déjà que l'aventure, c'est pas facile. Donc ceux qui viennent et puis ils rentrent, ils savent pourquoi ils rentrent. Mais nous, on est là, on va tenir bon, jusqu'au bout. Bon, ceux qui ont décidé de rester au pays, en tout cas, c'est une bonne chose. Hein. On est mieux ce soir. On est mieux ce soir parce que, comme je le disais, l'aventure, c'est pas facile. Mais on vient s'intégrer, on cherche notre argent, on va aller construire au pays. C'est pour cela qu'on va à l'aventure. Maintenant, ceux qui ont décidé de rester au pays, ils s'en sortent. Vraiment, moi je dis Dieu merci parce qu'on ne peut pas vider aussi un pays. Il faut que d'autres restent là-bas. Donc, s'ils sont restés, je les encourage. En tout cas, je vois beaucoup de jeunes filles entreprendre dans beaucoup de domaines. En tout cas, c'est vraiment bon. C'est vraiment mieux même. Moi, par exemple, je vais aller faire aussi, je vais aller entreprendre aussi au pays. Parce que quand on va à l'aventure, on rentre en famille pour aller se reposer. Donc, nos repos, on doit construire une maison là-bas. Donc, ma maison, je vais aller la construire. Bien sûr. Merci. Déjà, je peux dire, je peux faire un big up d'après les swags du monde. Je peux faire un coucou d'abord à ma vice-présidente Marie, à Madame Kakamoko. Des femmes dynamiques. Les femmes dynamiques. Quand je dis les femmes dynamiques, ça veut dire pri. Et Kiki, les femmes choc. Des femmes dynamiques. Et je dis merci aussi à mes 3 sœurs. Surtout la base. Aïda. Tout le monde connaît Aïda, elle n'est plus à présenter. Béa. Aya. Tout le monde la connaît. Comme Laurie. Elles sont plus à présenter. Vraiment, je leur dis merci beaucoup. Parce que c'est comme si elles m'ont donné des conseils. En tout cas, elles ont fait beaucoup pour moi. Franchement, il ne faut pas que je vais mentir. Elles ont fait beaucoup. Béa même, elle était vraiment, elle a fait beaucoup. Avant qu'elle ne rentre au pays, elle a fait beaucoup. Et je dis merci beaucoup aux femmes dynamiques, les femmes de l'association. La vieille mère Céline, Carole, la grande sœur Déborah, Loris, les 2 Regina, les Regina au carré, les 2 femmes des Aké. Ça, ce sont mes sœurs. Maintenant, une pensée pour ma conseillère, pour notre conseillère interne. Vraiment, elle s'est cassé le pied. Ne pense pas qu'on t'a oublié. Hein. On t'a pas oublié, c'est parce que toi-même tu sais, on est perdu dans ces cherches. Donc, on revient à toi bientôt. Alette, la secrétaire. Vraiment, je te fais un gros bisou parce que c'est vraiment une secrétaire. Une grande secrétaire. Et on a une trésorière qui est rentrée au pays, mais elle sera là. Madame Giza. Elle, c'est notre trésorière adjointe. On a notre trésorière attitrée, Déborah. Et en tout cas, on a beaucoup de membres. Madame Yaya. On est tellement beaucoup, les femmes. Si je n'arrive pas à citer les noms de toutes les femmes, ne vous fâchez pas, vous me vous voyez. Nous sommes tellement nombreuses. Donc, je profite aussi d'appeler les sœurs ivoiriennes. Vraiment, l'association, c'est pas pour venir se montrer, c'est pas pour venir parler de nos foyers, c'est pas pour venir raconter du n'importe comment pour faire les papatoyas. Non. On veut s'entraider, on est venu s'entraider. Dans le bon moment. Toujours dit dans le bon. Parce que je ne veux même pas penser au mauvais côté. Dans le bon moment. Mais dans le mauvais moment. On a quand même dans nos têtes que nous sommes à l'aventure. On a besoin d'une famille. Moi, je vous invite à être parmi les femmes dynamiques. Parce que souvent, ici, là, le Maroc est tellement stressant qu'on ne s'amuse même pas. Donc, ça nous permet aussi de sortir, se connaître, de s'amuser, de rire, de s'épanouir, d'oublier un peu. On ne peut pas dire on va oublier, mais oublier un peu nos problèmes. Donc, je vous invite à intégrer les femmes dynamiques. N'ayez pas peur.
C'est vrai que dans une association, il y a toujours la tension. Mais on arrive à se maîtriser. Donc n'ayez pas peur. Je vous attends. Nous vous attendons. Nous les femmes dynamiques, on vous attend. En tout cas, vous êtes les bienvenus parmi les femmes dynamiques. Par rapport aux femmes dynamiques, toujours, je peux dire, j'invite, quand je dis tout le monde, c'est pas seulement que les femmes au foyer, les femmes qui ont des enfants, c'est toutes les femmes ivoiriennes. Toutes les femmes ivoiriennes qui se sentent vraiment ivoiriennes, elles peuvent intégrer les femmes dynamiques parce qu'il y a beaucoup de grandes sœurs dedans. En tout cas, personne ne va s'ennuyer. Personne ne va s'ennuyer. Les filles, on vous attend. Vous-même, vous savez. Celles qui me connaissent, elles savent. On vous attend. N'ayez pas peur. Ne voyez pas, nous sommes assis là-bas très sereins pour dire non. Là-bas, les maris, surtout les garçons, laissez vos femmes s'épanouir un peu. Le groupe des femmes, c'est pas pour aller raconter notre vie. C'est vrai, on n'est pas au Maroc ici pour venir se mélanger, parce qu'il y a entendu beaucoup de choses. Mais on a besoin de quelqu'un pour toujours être pour toujours s'épanouir. En tout cas, on a besoin de quelqu'un. C'est vrai, tu vas rester dans ta maison, tu es seule. Genre, je ne veux pas me mélanger. Non, moi, je n'aime pas les trucs où il y a les femmes, il y a trop de... Non. Les filles, on est derrière. Surtout nous, les femmes ivoiriennes. Surtout quand on dit association ivoirienne, il y a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à dire. Il y a d'autres qui se croient plus mieux que l'autre. L'autre, c'est quoi? On est la même chose. Il y a d'autres qui ont pris bien gros pour venir ici. Il y a d'autres qui ont pris bien original, mais on est tombé dans le même Maroc, on a galéré les mêmes débuts, là, tout le monde a fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu touches les 10 000 dirhams, tu vas penser que tu es plus mieux que quelqu'un. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Nous tous, on est pareil. Parce que quand on mourit, si toi tu es mort ici, on t'enterre ici. Ça, c'est grave, même. Ceux qui vont mourir au pays, là, on les enterre au pays. Vous comprenez, les femmes? On n'a qu'à arrêter de faire comme si on n'est plus mieux que l'autre. On n'est pas mieux que l'autre. On est la même chose. Tu vas te gonfler, ça ne va rien faire. Ça ne va même pas servir à quelque chose. Arrêtez de faire les trucs, genre là-bas, association des Raïssa. Oh, moi je ne veux pas me mélanger là-bas. Je ne veux pas faire. Moi, j'aime pas. Tu n'es pas mieux que celles qui sont dedans. Celles qui sont dedans ne sont pas mieux que toi. Quand on va vers vous, essayez aussi de bien parler aux gens. Ça aussi, c'est là. Tu peux dire, je peux venir, ou bien tu peux dire non, que non, je n'ai pas le temps. Soyez poli, en fait. Soyez poli, parce que être guindé, là, vous savez que c'est dans le sang. C'est dans le sang des gens. Enfin, nous-mêmes, on a créé guindage, mais on fait l'effort de se rabaisser pour vous parler, et puis pour essayer d'aller de l'avant. Mais quand vous voyez que non, vous ne vous mélangez pas, pourquoi c'est l'association des Raïssa, il y a trop de choses là-bas, les filles qui sont là-bas, elles ne me plaisent pas. Toujours c'est vous. Moi, c'est vrai que moi-même, il y a beaucoup de défauts. Hein. Moi-même, beaucoup d'hommes ne me plaisent pas, mais maintenant, là, je m'en fous de ça. Tout le monde me plaît. Tout le monde me plaît. Venez dans l'association, les filles, parce qu'actuellement, tout est mal. 2020, c'est le mal même. Venez, on va s'entraider. On n'a pas dit on peut vous donner des millions. On n'a pas dit on va vous donner que si tu rentres dans l'association, en même temps tu donnes l'argent. Non. Il y a des avantages aussi dans l'association. J'entends aussi que, genre, votre association, il paraît que l'association des femmes, là, quand on envoie les dons des Ivoiriens, c'est là-bas seulement. Non, hein. Non, avant d'être dans... on est dans Femmes Dynamiques, oui. Mais on est dans ARIF aussi. ARIF, c'est la grande association des Ivoiriens. Vous comprenez? C'est l'association de la communauté. Les autres communautés, ils font des associations. Oui, ça marche. Mais on n'a jamais vu l'association des Ivoiriens. On ne sait pas pourquoi nous, les Ivoiriens, toujours comme ça. On n'a jamais vu l'association des Ivoiriens. Même si on a commencé, ça ne va pas aller devant. Il y a d'autres qui torpillent les camarades. Nous, on a quand on lève, on va faire pourquoi lui, il lève comme ça? C'est quoi toutes ces réflexions-là? Nous, on ne peut pas changer. Souvent, on nous invite dans d'autres associations. Les associations des Congolais, des autres nationalités. Quand on va là-bas, on a mal au cœur.
pas y vous montrer. Moi-même, je m'assois parmi les associations des autres nationalités, j'ai mal au cœur parce que l'amour qui est là-bas, je n'ai pas encore vu même chez nous. Je n'ai jamais vu ça parmi les associations des Ivoiriens. Je n'ai jamais vu. Toujours en train de torpiller. Nous, les Ivoiriens, c'est vrai, on ne peut pas dire d'autres nationalités, c'est torpille pas. Ils le font. Mais pour nous, là, c'est au niveau. Nous, pour nous, on exagère en tout. Quand on veut gâter quelqu'un, on le gâte, mais bien. Quand tu ne connais pas la personne, il faut t'approcher de cette personne pour voir comment il est. Vous comprenez? Intégrer les associations. Si vous voulez n'intégrer pas, nous, notre association. Si vous voulez n'intégrer pas Arif, n'intégrez pas Femme Dynamique. Même si vous voulez faire une autre association, mais soyez toujours dans une association. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez toujours dans une association. Parce que ça aide vraiment. Ça aide vraiment. En Europe, là-bas, où on lutte pour aller là-bas, quand tu vas tomber là-bas, tu vas rentrer dans l'association. Forcé, tu vas rentrer dans l'association. Parce que nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, au moins, on peut dire, c'est l'association du quartier, les amis, on a amical, mais amicaux, bien quoi, on est dedans. Mais quand on sort de chez nous, quand on dit association, il faut te mettre là-bas. Il faut adhérer. Si tu veux là, il ne faut pas venir tous les jours. Il faut adhérer seulement. Ton nom doit être écrit dans le cahier. On doit avoir de tes nouvelles chaque jour. On doit savoir comment tu vas. Comment tu vas. Est-ce que ça va chez toi? Et tout ça là, on appelle association. C'est une famille. Mais pour nous, au Maroc, si tu as fait ici, il y a trop de choses. C'est un petit globe comme ça. Mais ce qui se passe dans le globe là, c'est très dangereux. Des calomnies, gâter les camarades. Gâter les camarades. Je peux dire quoi? Ne me regardez pas. Moi, Raïssa, personnellement, ne me regardez pas. Vous qui m'aimez, vous qui ne m'aimez pas. Ne me regardez pas pour être dans une association. Moi, je ne parle pas de femmes dynamiques. Hein. Je ne parle pas de femmes dynamiques actuellement. Je parle d'une association en général, en fait. Quand vous entendez qu'il y a une association, va t'adhérer. Tu t'adhères seulement. Tu donnes ton numéro. Ils vont t'appeler. Ah, je ne te vois pas, ça va, c'est sorti ici. Vous comprenez? Parce que c'est vrai que vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Genre, si tu es malade, tu peux te soigner. Si c'est comme ça, tu peux faire. Mais il y a quelque chose qui peut te manquer. Il y a quelque chose qui peut te manquer. Et puis, ça va basculer un coup ta vie. Peut-être l'autre que tu ne veux pas rentrer dans l'association à cause de lui, il peut te tirer de cette situation. Donc, moi, en global, je peux dire, entrez dans une association. Ne faites pas le moi. Ne faites pas ça. Il faut tue ton orgueil. Voilà. Comme la chanson le dit. Tue ton orgueil. Entre dans l'association. Tu n'es pas mieux que celui qui est dans l'association. Entre dans une association.